Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier qu'on voudrait nous faire avaler et je vais tenter de relier quelques points de diverses réflexions que j'ai menées jusqu'à présent. Je vais commencer par reprendre mon témoignage par rapport au soleil, et cette fois-ci à l'appui d'images que l'on peut visionner dans la vidéo de Zoé Capsia à propos du firmament. À partir de la 3e minute, on assiste au lancement d'une fusée qui a été télédiffusée il y a une 40aine d'années et dont je me souviens très bien puisque à cette époque j'avais justement posé des questions par rapport à cela à mon père, notamment à propos des 2 fusées latérales qui revenaient sur Terre. Et donc en revisionnant, je me suis aperçue que déjà à cette époque, on avait placé un soleil artificiel devant le vrai soleil, qui aujourd'hui, malheureusement, ne diffuse plus sa lumière, comme cela avait été le cas il y a une 40aine d'années. Je vous invite à revisionner donc ce passage, et surtout de vous arrêter à 3 minutes 20, là où l'on voit bien la lumière blanche diffusée par le soleil artificiel, dont le rayonnement est rectiligne, et la lumière dorée du vrai soleil, d'une grande finesse et qui se diffuse de manière éthérée. Voilà, ça c'est très important, surtout pour ceux qui n'ont jamais vu le vrai soleil. Les minutes qui précèdent sont magnifiques et on y décèle un véritable dégradé de couleurs autour de ce rayonnement. Cela dit, je vais revenir donc à mon thème, qui est ce que l'on nous concocte. Alors, je vais m'appuyer sur ce qu'en dit Guy Choquette à propos d'un question-réponse. Alors, d'après la Confédération Galactique, qui est bien entendu une farce, vous l'avez compris, il n'y aurait pas de nouvel ordre mondial. On assisterait à un nettoyage de la racaille mondialiste. Bon, bien évidemment, on va écrémer un peu, mais ça ne va pas aller loin, je suppose. Et cela à grand renfort de procès qui vont s'étaler sur des années, tant et si bien que, entre-temps, ce nouvel ordre mondial qu'on nous dit ne pas s'installer, en fait, ce sera installé. D'ailleurs, c'est en cours puisqu'Israël est en train de prendre ses aises. Le port d'Haïfa, grâce aux accords d'Abraham, peut maintenant prendre de l'envergure, et ce grâce notamment à l'éviction du port de Beyrouth, à la suite de l'explosion très opportune. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur aussi des Arméniens de la région de l'Artsakh qui ont été attaqués par les Azerbaïdjanais qui ont bénéficié bien évidemment de l'aide d'Israël, notamment grâce aux drones, des djihadistes venant de la Syrie, apparemment avec l'appui de la Turquie, dont le président n'a pas moufté quand les bulldozers sont passés dans la vallée du Jourdain pour en faire un no man's land et chasser donc les Bédouins qui tentaient d'y survivre. Alors, y aura-t-il une guerre mondiale ? D'après ce qui est dit dans la vidéo, il n'y aura pas d'Armageddon. Je le rappelle, l'Armageddon a lieu normalement, d'après le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, pendant le second combat eschatologique. Donc, pas maintenant, puisque nous en sommes seulement au premier combat eschatologique. Cependant, on nous le fait miroiter comme un épouvantail. La guerre mondiale, bien évidemment, n'est pas souhaitable pour les grandes puissances qui veulent imposer un ordre mondial où la grande Israël figurerait plus ou moins la grande capitale de l'Empire, avec une capitale centrale, la ville sainte de Jérusalem. La bête dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean est bel et bien en train de se former, à partir bien entendu des 2 autres bêtes que j'ai décrites, la seconde devant être préservée car en elle s'y trouvent les fondements de la future bête, c'est-à-dire les conditions d'esclavagisme
Alors, il est dit qu'il n'y aura pas non plus de déluge. Donc je rappelle ce qu'est le déluge. C'est une miséricorde de Dieu qui a permis aux âmes des hommes à naître de bénéficier d'une terre renouvelée. En effet, la terre, comme les hommes, avait été totalement pervertie. Les hommes qui ont péri dans le déluge, en fait, étaient déjà damnés. On comprend mieux, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, l'étendue de la miséricorde de Dieu, qui a donné une chance aux âmes à naître et de ne pas les condamner à l'enfer auquel elles étaient vouées d'avance du fait des conséquences de la chute d'Adam et d'Ève, donc du péché originel. Puisque, rappelons-le, Adam n'est pas un prophète, Adam est celui par qui nous avons perdu la divinité, celui par qui nous sommes voués à l'enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, pour acheter ceux qui croient en lui et qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire qui participent au salut des âmes. C'est important de le rappeler puisque on veut nous faire croire que Dieu serait mauvais alors qu'il est le bien. On voudrait nous faire croire que Satan serait un Dieu alors qu'il n'est qu'une créature, que l'archange Michel a terrassé. Il faut le rappeler, le bien est plénitude et le mal n'est qu'une absence de bien. Et souvent le combat se révèle sous l'aspect peu glorieux de choisir entre un mal et un moindre mal. Donc la vision manichéenne qu'on nous propose au travers de la Confédération galactique et des Trumpistes, non seulement ne tient pas debout, mais n'est absolument pas chrétienne. Et je trouve détestable qu'on instrumentalise le message du Christ et sa personne également. Et faut-il le rappeler, Jésus n'est pas une énergie ou une masse informe, il est une personne. Et utiliser l'adjectif christique à toutes les sauces, en la collant généralement aux termes très matérialistes, tels que énergie ou vibration, etc., ne fait qu'amoindrir le message de Jésus et détourner les hommes de leur salut. Et les premiers chrétiens sont morts martyrs pour préserver le message, le Verbe qui s'est fait nourriture, la parole de Dieu, et que seule l'Église catholique préserve. L'ignorance de ce message fait que beaucoup se laissent séduire par des messages très tendancieux, tels que j'en ai trouvé, par exemple sur le site de la presse galactique. Il s'agit de messages très tendancieux qui malheureusement peuvent perdre une âme et l'amener en enfer. On y décèle beaucoup d'orgueil et on invite même la personne à revendiquer la part qui lui reviendrait, à savoir son droit de par sa filiation divine. Et ils affirment même sur ce site que nous serions des dieux nous-mêmes. Ce qui reviendrait à faire une déclaration d'allégeance à Satan qui a promis que les hommes seraient comme des dieux. Ce qui est un mensonge, bien évidemment. Ce qui a retenu aussi mon attention dans cette presse galactique, c'est la description de la stase ascensionnelle. Évidemment, on y reprend des termes que l'on trouve dans les évangiles, qui peuvent rappeler des connaissances chrétiennes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les vérités chrétiennes. Et c'est cette usurpation qui séduit justement les adeptes, mais qui égare aussi, puisque ça n'a strictement rien à voir. Ici, il y a une description totalement physique, puisqu'elle est reliée aux vibrations, terme très à la mode, que l'on retrouve souvent sous l'expression s'élever en vibration, de manière positive, mais qui, au final, ne fait que rabaisser l'âme spirituelle et l'emprisonner plus sûrement dans ce monde matériel fait de vibrations. La vraie spiritualité, celle où l'on reçoit Dieu dans le cœur, échappe aux lois physiques de ce monde. Et la vibration n'a rien de surnaturel, je le rappelle.
S'il devait y avoir une manifestation surnaturelle, par exemple, ce serait la grâce des bonnes odeurs, que l'on retrouve dans le sanctuaire marial du Lot, en France. Ce phénomène, on le retrouve dans l'expression « mourir en odeur de sainteté », dont bénéficient les saints dont le corps ne se corrompt pas. Et d'ailleurs, le Padre Pio bénéficiait de cette grâce des bonnes odeurs. Sa présence était précédée d'un parfum particulier, d'une grande finesse, qui ne pourrait pas être reproduite artificiellement, tout comme le vrai soleil n'a pas son pareil. Cette ascension se déclinerait selon 5 étapes, parmi lesquelles la stase ascensionnelle, qui me paraît être très inquiétante, dans la mesure où on peut envisager qu'un tel déclenchement pourrait être provoqué grâce à la nanotechnologie. Pour cela, il faudrait que des nanoparticules soient déposées dans le cerveau, ce qui pourrait être envisageable, par exemple en frottant ces particules contre la barrière hémato-encéphalique que constitue l'unique cellule qui protège le cerveau. C'est ce qui se passe lors des tests PCR, et l'on sait que les écouvillons utilisés à cet effet ont été manufacturés et commandés sous le nom Covid-19, bien avant la divulgation de la dénomination de ce phénomène planétaire par l'OMS. Le transfert d'informations serait d'autant plus facilité, me semble-t-il, si cette préparation à base de nanoparticules était complétée par la technologie liée à la lumière, reposant donc sur l'ARN lumière, et dont la combinaison pourrait se trouver donc dans le vaccin, inoculé probablement au moyen d'un unique patch ou de doses individuelles, bien entendu, assorties d'éléments de traçage indéfectibles. Car on sait bien que l'information n'est pas seulement véhiculée par les ondes, mais aussi par la lumière. Cette dernière serait préférable, me semble-t-il, puisque les ondes peuvent être létales. Du temps de la crise qui a traversé le monde entier à propos de la pandémie, une maladie mystérieuse s'était répandue, dont les gens mouraient en fonction de ce qu'ils étaient, avec des symptômes divers, sans les éléments de la maladie. C'est-à-dire que certaines personnes présentaient une pneumonie sans eau dans les poumons, manquaient d'oxygène sans qu'aucune oxygénation puisse faire quoi que ce soit, puisque c'étaient les cellules elles-mêmes qui manquaient d'oxygène, et ce phénomène s'expliquait déjà par l'exposition à des ondes spécifiques à un certain nombre d'hertz. Donc, il faudra bien garder en tête que si cela devait se produire, ce moment de pleine conscience, entre guillemets, assorti notamment d'un blackout, ne serait que la résultante d'une manipulation. Nous ne sommes pas à l'abri de ce type de supercherie, étant donné que la technologie peut faire que nous inhalions des smart dust, c'est-à-dire des poussières intelligentes, préparant déjà le terrain pour ce type d'événement. Au risque de me répéter, je vous assure que nous n'en sommes qu'au balbutiement du premier combat eschatologique, c'est-à-dire à l'ouverture du premier sceau, et nous en sommes loin de la toute dernière fin. En cela, je me mets en porte-à-faux par rapport à tout ce qui se dit sur le net et qui annoncerait l'ouverture du 6e sceau ou bientôt les 7 trompettes. Malheureusement, cela touche des personnes croyantes et sincères. Il me semble que cela participe de la stratégie du diable pour discréditer la foi chrétienne. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église catholique. Il y aura toujours donc des âmes qui sauront échapper au stratagème et déjouer justement ces tours de passe-passe. Il y a 2 enseignements dans les évangiles qui nous arment justement contre ces stratagèmes. C'est d'une part de ne pas s'inquiéter du lendemain et qu'à chaque jour suffit sa peine, et d'autre part que l'Esprit Saint
se manifeste au moment voulu. Que la paix soit avec vous.